Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je reviens avec une interview et j'ai la chance, le privilège, le plaisir de recevoir Enzo Honoré. Enzo, bonjour. Yo, 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 salut Gabriel, salut à tous les investisseurs malins, bienvenue sur cette interview. Exactement, c'est absolument ça, ce sont des investisseurs malins. On va voir si tu es un investisseur malin ou pas, j'ai pas beaucoup de doutes. Pour commencer, bien sûr, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Avec plaisir, je m'appelle Enzo Honoré, j'ai 26 ans aujourd'hui. J'ai lancé mon entreprise en 2016. J'étais avant commercial dans le milieu du web à Paris et puis j'ai tout quitté pour pouvoir voyager, entreprendre et vivre une espèce de vie différente. Ça fait du coup à peu près 2 ans et demi maintenant que je crée du contenu sur Internet. J'ai développé différents business, du e-commerce, de la formation en ligne, de la vente de produits numérique et du coaching. Et voilà, aujourd'hui je vis en Asie du Sud-Est. La vie est plutôt cool et géniale. Et du coup, j'ai démarré mes premiers investissements à 22 ans. Voilà. Ça fait 4 ans que tu investis donc. Oui. Cool. Bon, Bon j'ai bah, certainement dû faire d'autres investissements avant, mais que j'en avais peut-être pas pris en compte. tu vas pouvoir nous parler de 4 ans d'historique d'investissement. Donc c'est cool. Et donc effectivement, tu es en Asie, donc c'est pour ça qu'on fait cette interview par Skype. Moi je suis à Paris, mais c'est pas grave, c'est le même contenu. Euh, donc bah, merci pour cette présentation. Donc tu gagnes ta vie en ligne. Alors le point, Ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est d'interviewer des gens qui gagnent plutôt beaucoup d'argent. Alors beaucoup, tout est hyper relatif. Tu fais une grave. tout est voilà, c'est le déménagement pendant l'interview. Tout est hyper relatif sur gagner beaucoup d'argent, mais on va dire que tu gagnes quand même plutôt plus d'argent que la moyenne. T'es d'ailleurs assez Bah, transparent. tu veux des chiffres? Ouais, alors on peut parler. Vas-y, parlons de chiffres justement, puisque t'es assez transparent là-dessus. Je gagne à peu près 20 000 euros par mois depuis l'année dernière. Voilà, c'est ce que j'avais trouvé. Entre 10 et 20 000 euros par mois, à peu près. Ça fluctue, hein, c'est toujours un peu le bordel. Mais en moyenne, lissé sur l'année, en revenu que je me verse, c'est à peu près ça. Ok, super. Donc effectivement, c'est ce que j'avais à peu près trouvé sur toi, puisque tu en parles ouvertement. Et donc effectivement, tu es largement au-dessus de la moyenne. Enfin, il y a très peu de Français, et probablement très peu des gens qui nous regardent, qui gagnent autant. Si tu nous regardes et que tu gagnes plus, bah bravo. Mais voilà, du coup, la question, c'est probablement, surtout que tu vis en Asie, effectivement, il te reste beaucoup d'argent. Je pense pas que tu dépenses tout cet argent, et donc il te reste de l'argent à investir. C'est de ça dont on va parler. Alors, je vais te décevoir, mais je dépense énormément d'argent. Je dépense énormément d'argent. J'ai toujours dépensé énormément d'argent. Donc, je sais, j'ai vraiment pas un bon profil D'accord. d'investisseur. J'ai toujours plus dépensé qu'épargné. Mais bien évidemment, j'ai appris de mes erreurs et j'ai eu l'occasion d'en investir un petit peu. D'accord, donc déjà, premier truc, tu dépenses énormément et moi je me disais, en Asie, tu peux vivre avec 1 000 euros par mois et tu peux en épargner 19 000. Non, Ah, ça se passe pas comme ça. tu, tu peux Ouais, vivre avec 1000 euros par mois. Il n'y a d'accord, pas de problème. 1000 euros par mois, c'est le prix de mon loyer. Donc d'accord. voilà. Oui, ça doit être déjà un truc sympa parce que, bon bref, ok. Euh, Super intéressant. Alors, puisque tu gagnes tout cet argent et que tu ne dépenses quand même pas tout, tu n'arrives pas à tout dépenser, tu arrives à économiser un petit peu, on va bien sûr donc bah, exactement parler de où tu l'investis. Avant de commencer, j'ai un peu une question d'intro sur l'argent justement, parce Ouais. que l'argent c'est un truc qui Ok. fascine tout le monde, je veux gagner de l'argent, machin et tout. C'est une question que j'ai posée à plusieurs personnes mais que je trouve intéressante et je trouve les réponses intéressantes. Pour commencer, question voilà, étrange, c'est pour toi finalement, c'est quoi l'argent? Qu'est-ce que c'est l'argent pour Enzo? Ah, je pense qu'il faut me donner des nuances à cette question-là parce que les gens qui sont face à nous, il faut qu'ils comprennent que la vision de l'argent de l'Enzo d'aujourd'hui n'est pas la vision Hmm. de l'argent de Enzo d'hier et qu'en fonction de l'état où tu en es aujourd'hui dans ta vie, tu vas pas forcément avoir la même vision et c'est ok. Je pense que c'est tout à fait normal. Donc Enzo, quand il quitte son petit village de campagne du nord de la France pour aller à Paris vivre une expérience incroyable et gagner beaucoup d'argent. L'argent, c'est cette espèce de liberté, c'est la réussite, c'est la réponse à tous ces problèmes. C'est une nouvelle vie, je vais gagner de l'argent, je vais devenir millionnaire et je vais être dans une grande tour, dans un gros costume trop cher, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était ma résultante, c'était mon but ultime. Euh, ça a été avant d'arriver à Paris, c'est la vision que j'avais, c'est la vision que j'ai eue quand j'étais à Paris. Quand j'ai quitté Paris pour créer mon entreprise et voyager,
Au début, c'était j'ai pas besoin de grand-chose, je vais vivre en mode nomade digital avec 1 500 € et l'argent et c'est ma liberté avant Mm. l'argent. L'argent, on s'en fout, j'ai pas besoin de grand-chose. Je vais complètement changer mon mindset. J'étais dans un mindset où j'étais en costume 3 pièces tous les jours, semi-mesure avec des chemises sur mesure, etc. J'ai acheté 2 pantalons en lin, deux chemises en lin et je vais vivre au dos et d'eau fraîche. Ça, c'était le début de l'entrepreneuriat. Quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent et finalement à avoir, je sais pas, quelques déficits d'ego ou des trucs que pendant mon voyage, quand je voulais commencer à m'installer, bah, je sais pas, tu ressors un peu, t'as pas ta chemise, t'as pas tes chaussures, t'as pas ton machin. J'ai eu un conflit d'identité, on va dire, par rapport à l'argent, etc. Et j'ai refait, et j'ai eu aussi une crise de me dire, putain, je faisais plus de blé quand j'étais salarié que quand je suis entrepreneur. C'est pas normal, il y a un truc qui marche pas, il faut du succès, il faut que j'ai du succès. Donc j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à obtenir du succès, et là j'ai commencé à regagner beaucoup d'argent. Et c'est reparti en mode il faut gagner, il faut accumuler, il faut faire plus de chiffre d'affaires, il faut faire plus de bénéfices. Et donc là, on est reparti sur une phase un petit peu hyper capitalistique du truc et encaissé. Ouais. Et aujourd'hui, je te dirais que ma vision de l'argent, c'est un moyen, c'est un outil. Et quand tu veux faire des grandes choses, eh bien naturellement, il te faut beaucoup d'énergie. Et l'argent est une énergie. Voilà. Ok, waouh, super intéressant. L'argent est une énergie, oui, puisque l'argent, tu peux le déployer pour faire des choses. C'est du. Ouais, ok, waouh, j'adore, ouais, c'est hyper intéressant. Une réponse qu'on m'avait jamais apportée. Tu vois, je fais bien de poser cette question, c'est assez marrant. Et alors, j'ai cru comprendre, mais donc en fait, ce qui t'a fait passer du truc de j'adore l'argent, je suis en costard, à finalement, je veux voyager et être avec mes 2 pantalons de lin. Qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre? C'est finalement, en fait, t'étais salarié quand tu gagnais du fric et t'en as eu marre d'être salarié, c'est ça? J'étais salarié à Paris, donc à peu près 6 mois à Paris, j'ai réussi à faire des salaires genre 6, 7, 8 000 € Pas à mal, 21 ans quand je suis arrivé à Paris. bravo. Et donc super, super ascension commerciale, je raye le parquet, j'ai la dalle, tu vois, et j'ai des résultats, j'ai de la chance, j'ai trouvé un mentor intéressant, des clients intéressants, j'ai un produit intéressant, donc ça marche plutôt bien pour moi. Et fin de la première année, j'ai jamais gagné tout mon argent de toute ma vie et je peux pas partir en vacances avec mes parents. Et là, je comprends qu'il y a un bug en fait, c'est-à-dire que je dois rentrer en fait suffisamment tôt pour pouvoir gérer mes clients qui vont Hmm. rentrer également de vacances et qu'il faut gérer les clients et j'ai du retard sur mes projets et c'est la merde. Et ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas pris de vacances avec mes parents et là je me dis j'ai gagné du fric, on va partir en vacances ensemble, tu vois, à Bali. Je suis là en train de réfléchir à partir que 6 jours pour pouvoir Waouh, revenir à l'heure pour gérer mes clients, machin. ouais, Et là, je me rends compte que je suis dans une putain de rat race ouais. phénoménale. Je vois tous les défauts de mon mentor à ce moment-là et je me dis putain, c'est pas la vie que je veux, c'est absolument pas ça. C'est une espèce de cage dorée ce truc et c'est grave pas pour moi. Prise de conscience énorme comme un daron de 40 piges et Bali en fait. Et Bali. C'est-à-dire que Bali, moi j'étais dans cette rat race où j'ai jamais manqué de rien quand j'étais gamin, mais par contre j'ai toujours pensé que l'argent était la solution. Hmm. Et tu arrives à Bali, les gens ont rien et te donnent tout. Ouais. Les gens sourient, les gens aiment, les gens partagent. Et il y a un bien-être qui est assez incroyable. Et je me suis rendu compte que en chemise en lin et en short, j'étais pas moins heureux qu'à Paris en costume en train d'essayer de vendre des trucs toute la journée. Et ça m'a fait du bien. Et ça a complètement choqué mon système de valeurs en fait. Et Ouais. donc je me suis dit, il faut creuser. Il faut creuser. On n'a pas tout compris. En fait, on m'a menti toute ma vie, quoi. Tu vois. Et donc il faut creuser ça. Et donc J'adore. c'est là que j'ai voulu creuser. C'est là que j'ai voulu creuser ça. Cette idée de liberté avant tout. C'est encore très très compliqué. Dans ma tête, c'est surtout pas net aujourd'hui en termes de philosophie et d'idéologie, parce qu'à chaque fois que j'achète un t-shirt ou une chemise ou une paire de chaussures, dans ma tête, c'est le Bronx en me disant putain, ça y est, je passe plus à une seule valise. Ça va plus là. Je me suis trop sédentarisé, tu vois, je me sens mal. Puis en même temps, j'ai envie de créer un confort et de m'installer quelque part. C'est encore très ambivalent dans ma tête en termes de philosophie et d'idéologie. Ouais, c'est un vrai. Ok.
Trop cool, hyper impressionnant. Cela dit, alors effectivement, bon, tout le début de l'histoire, il est quelque chose qu'on retrouve chez de nombreux profils comme toi, comme moi, de dire l'argent c'est une chose, mais le vrai truc c'est le temps, la liberté géographique, avoir du temps pour sa famille, avoir du temps pour voyager. Et puis bien sûr la beauté du modèle, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu vis, c'est ce que je fais, c'est ce que je vis. Et c'est aussi ce qu'on propose un petit peu à nos clients, à notre communauté, c'est d'allier les deux, de dire on peut avoir du temps, avoir de la liberté et gagner de l'argent. Et tu en es l'exemple parfait, c'est que tu as du temps et de la liberté géographique et tu gagnes très très bien ta vie. C'est un peu la beauté. Mais c'est super d'entendre toute cette histoire. C'est incroyable, c'est une opportunité qui n'existait pas hier, qui est vraiment une opportunité du 21e siècle, de la génération Internet, de la génération Startup Co. C'est une opportunité incroyable qui donne tort à tout l'ancien modèle, qui donne tort à tout le modèle éducatif traditionnel créé pendant l'ère industrielle. Et c'est génial. On a une chance de dingue. Je suis assez d'accord. Chance de dingue d'être né en 90. T'es né en 90 ? Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à créer. Je suis né en 92. Ah oui, c'est ça, parce que t'as dit t'as 26 ans. Parce que moi je suis né en 90, donc je me disais il y a un problème. Ouais, pardon. Dans les années 90. D'accord. Et si tu veux, c'est une opportunité incroyable. Il y a tous les paradigmes ont changé. Ouais. Et j'ai eu la chance. Par je ne sais quel miracle, de mettre le doigt dans l'engrenage. Et quand tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est fini. Tu peux pas revenir à un moule traditionnel, tu peux pas revenir à un salariat classique, et tu ne peux pas t'arrêter de créer et d'essayer et de faire d'autres choses, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Ouais. Non mais je suis d'accord, et c'est marrant, on est beaucoup, effectivement quand tu mets l'or dans l'engrenage, tu peux pas t'arrêter. C'est hyper intéressant d'avoir ta vision là-dessus Enzo, merci beaucoup, et ça fait une très très belle intro à cette interview, je te remercie, c'est top. Merci à toi. Et d'avoir ta vision de l'argent et de voir par quelle t'as vachement cheminé d'un sens dans l'autre, dans un sens dans l'autre, donc c'est assez cool. Du coup on va entrer dans le vif. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini de cheminer, ouais absolument, ouais c'est pas fini. Trop cool. On va entrer dans le vif du sujet, donc on en a parlé, tu gagnes pas mal d'argent. Il t'en reste un peu pour investir, donc je voudrais te poser la question presque principale. On va aller à d'autres questions aussi intéressantes après. La question principale de cette interview, c'est où est-ce que tu investis ton argent? Qu'est-ce que c'est que tes investissements? Quelle est ta philosophie? Où est-ce que tu places ton argent? Ok, donc déjà il faut savoir que ça fait pas longtemps, ça ferait 1 an qu'il y a des revenus qui sont vraiment très très confortables. Et sachant que tout au long de ça, il y a toujours un réinvestissement permanent. C'est-à-dire que depuis que j'ai lancé mon entreprise, tu as toujours un budget mensuel qui passe en formation, en séminaire, en bouquins, en trucs, on va dire, pas de développement personnel et de développement business, d'éducation. Je pense que ça, c'est un truc important à dire. Et si c'est pas de l'énergie en euros, c'est du temps que je vais passer à me former, à apprendre des choses et tout ça. Donc il y a une grosse part d'investissement dans l'éducatif et toi-même, dans l'apprentissage de nouveaux savoirs. Premier des points, les revenus qui ont vraiment explosé m'ont fait dire que là il était vraiment temps d'investir. Il faut savoir que moi, quand j'étais en première année d'école d'ingénieur, j'avais 400 € de salaire par mois parce que je me démerdais pour faire des stages à temps partiel. Je faisais déjà du business à côté. Je gagnais à peu près 400 de stages, 200 de business par-ci par-là. Je dépensais 800 € par mois. J'ai toujours dépensé beaucoup trop d'argent. J'étais le genre de mec à aller dans les VIP des boîtes de nuit et à acheter une bouteille en vidant mon compte en banque pour pouvoir traîner avec des mecs qui ont du fric parce que j'avais cette quête d'argent, tu vois. Okay. Donc j'étais ce genre de con là. Donc j'ai énormément dépensé d'argent. Mon train de vie de nomade m'a coûté, parce que je suis plus vraiment nomade aujourd'hui, énormément d'argent. Et le truc, c'est que tu passes par plein de phases de mindset. C'est par exemple, il y a 2017, c'était un peu plus d'il y a 1 an, je commence vraiment à gagner beaucoup d'argent en juin 2017. Plus de 15 000 €, plus de 20 000 €, plus de 30 000 € en 1 mois. J'avais jamais fait ça toute ma vie. C'est là où je passe le cap de 1 000 € par jour, 1 500 € par jour. Là, c'est vraiment le bordel. Et ce qui se passe naturellement, c'est que j'ai changé d'Airbnb, tu vois. J'étais dans une petite colocation, je suis passé dans un énorme truc tout seul. Je suis allé au resto tous les jours et à boire des bouteilles de vin tu sais, moi, le lifestyle, c'est vraiment important. Là, je suis un tu t'es fait plaisir. Grave et je dépense vraiment, vraiment.
Et en fait, au début, c'est pas grave parce que tu gagnes tellement que c'est ok. Sauf que quand tu gagnes moins, tu continues à dépenser pareil. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Je suis en banqueroute, dans lequel c'était pas évident, mais j'ai pris mes couilles et j'ai dit faites gaffe, les mecs, si vous êtes en train de développer un business et que vous gagnez beaucoup d'argent à un moment donné, parce que la roue, elle tourne. Et si vous n'avez pas d'intelligence financière et de gestion de votre fric, à un moment donné, vous pouvez tellement rapidement vous retrouver en banqueroute alors que vous étiez tellement Rolls-Royce 2 mois avant. Putain, c'est Faites attention. vachement courageux de faire cette vidéo. C'est ce que j'ai vécu. Bah ouf. Ouais, mais je pense que c'est comme ça en fait qu'on développe une communauté sur le long terme. Si tu veux, le business en ligne est un des vecteurs, est un des trucs sur lesquels je parle, et puisque ça me plaît de parler de ça, parce que je le vis. Mais dans tous les cas, si j'aurais pas parlé de ça, j'aurais parlé d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et dans cette vision de leadership euh, humain, tu vois, réel, concret, il faut raconter ce genre de merde-là. Parce que dans 10 ans, les gens se rappelleront. Ah oui, t'avais merdé comme un gros con, t'avais fait une banqueroute, puis ça en fait marrer quelques-uns, c'est à Guicheur, donc tu sais que ça va faire un peu de trafic. Il y a beaucoup de raisons qui font qu'aujourd'hui, j'essaye d'être un maximum transparent par rapport à ce que je développe, et notamment à ces erreurs de gestion financière. Alors ça m'a valu quelques railleries, bien évidemment, on s'est un petit peu foutu de ma gueule, mais déjà je l'ai publié un peu après, c'est-à-dire qu'au moment vraiment où j'étais en train de le vivre, j'ai fait la vidéo, j'ai eu les couilles de faire la vidéo et j'étais déjà en train de le digérer, et j'ai pas osé le balancer sur la place publique, je l'ai balancé sur la place publique quelques mois plus tard. Quand tu avais eu le temps Donc, un peu quand les critiques arrivaient, quand les critiques arrivaient, mais ça va, les revenus sont déjà revenus à 10 000 euros par mois, c'est bon, tu vois, tu peux balancer, il n'y a pas de problème. Et c'était un petit peu différent. Mais effectivement, et puis c'était moi, le travail de l'état d'esprit et du mindset, et c'est vraiment le cœur de tout, de la vie, selon moi. Et donc, c'était aussi, tu peux pas te mentir à toi-même. T'as été con, t'as merdé, t'as fail, t'as ta gestion financière qui est la première erreur d'un entrepreneur, parce que si tu ne sais pas gérer ton argent, tu pourras jamais rien développer de toute ta vie. Et assume-le. Il faut que tu l'assumes en fait. C'est ta seule façon d'overcome ça, c'est de l'assumer. Et donc ça a été un peu ma bataille que j'ai faite. Et donc, une fois qu'on a assumé ça, qu'on a compris qu'il fallait gérer un petit peu mieux ses finances, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté déjà de l'immobilier juste avant de quitter mon CDI. Donc j'ai acheté un appartement étudiant que je viens de mettre en location sur un format assez sympa, qui est un format vraiment pour ne rien avoir à faire. C'est géré en fait pas par les logements sociaux, mais par les logements, ce qu'on appelle papillon blanc chez moi, donc en fait handicapés. D'accord. Et donc complètement ton bien est pris en charge. S'il y a des travaux, c'est pris en charge par les tutelles, etc. J'ai vraiment rien à faire. Ils pré-remplissent les papiers de déclaration, etc. Donc je perds un peu en renta, mais moi c'est vraiment, je veux pas, voilà. Trop cool. Ok, je vais pas le vendre parce que c'est bien d'avoir ça quelque part et machin, mais je veux vraiment pas avoir à m'en occuper. Et souvent, c'est des contrats 5 ans, 8 ans, tu vois. Donc, j'ai mon appartement aujourd'hui qui tourne comme ça. Avant, il tournait en meublé étudiant. Ça tournait bien. Ça génère pas grand chose en cash flow. Sur un loyer à 350 euros, charge non comprise. Ça ramenait mon crédit, assurance comprise, est de 261, ça fait à peu près 90 brut, ça fait à peu près 40 grosso modo avant imposition machin. Donc l'important pour moi c'était de faire une opération qui était bénéficiaire et qui générait du cash flow, de me prouver que c'était possible, et puis de le faire parce que j'allais perdre mon CDI et je savais qu'après ça allait être un peu plus relou pour faire la démarche. C'est clair. Donc je l'ai fait. C'est un petit studio qui coûte 40 000 et des patates. Et puis à l'époque, j'étais déjà en train de faire des investissements immobiliers, non pas pour mon compte, mais pour le compte de mon associé actuel, de mon ancien patron. Et donc j'ai dit, allez, la démarche, je l'ai déjà faite 12 fois pour quelqu'un d'autre, je vais la faire pour moi et on va acheter quelque chose. Et donc je l'ai fait. Cool. Donc c'est très très drôle quand tu n'as jamais été locataire de toute ta vie de devenir propriétaire du jour au lendemain. C'est marrant, c'est un beau process à faire. Et puis finalement, 6 mois plus tard, ça change rien à ta vie, quoi. Ouais. Mais il y a 3000, non, un peu plus de 3000 et quelques de crédits qui se remboursent tous les ans, tout seul. Ouais. Sans rien faire. Et la pierre, et la valeur de la pierre, bien évidemment, qui ne devrait pas trop
qui ne devrait pas trop diminuer. J'ai acheté un studio étudiant, c'est une pièce quoi, de 22 et demi à 3 minutes à pied d'une fac. Donc, C'est en France, j'imagine, parce que toi, tu es en Asie. En France, En France, ouais, ouais, ouais. ok. À Valenciennes, D'accord. à côté de chez moi. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, les mois, tu me dis les gros mois, je fais 30 000 euros. Tu pourrais te l'acheter cash en 2 mois finalement, le studio aujourd'hui. T'as été... Tu m'as entendu? On a été Mais coupé? Ah oui. Ouais. en fait, ouais, je t'ai entendu, ça a Ouais. sauté un petit peu, mais je t'ai entendu. J'ai réfléchi à une stratégie. J'ai essayé de faire effet de levier sur mon banquier français, sur lequel j'ai plus aucun asset. En France, je n'ai D'accord. strictement plus rien. Et je lui dis, bon, ok, si je renfloue sec le crédit, est-ce que tu m'en refais un? Et on est en train un petit peu de discuter parce qu'effectivement, il y a un intérêt quand même d'avoir du patrimoine immobilier en France. Il y a un énorme levier qui est le levier du crédit. Et si on Bien sûr. peut l'agiter, il faut l'agiter. Donc, oui. D'accord, ouais, ok. Donc ça, c'est immobilier, t'as ton studio à Valenciennes, c'est une première partie. Il y en a d'autres? Il y a d'autres choses? J'ai un petit peu obligataire. J'ai pas Attends. jamais réussi vraiment à m'y faire. J'ai boursicoté un petit peu pendant un moment, mais rien de vraiment intéressant en termes de bourse. J'ai voulu acheter des actions à dividendes, mais c'est le moment où j'allais quitter la résidence fiscale française et donc il n'y a plus d'intérêt particulier sur le PEA. Hmm. Et donc, j'ai pas continué à avancer sur ce projet-là des actions. À la place, j'avais acheté déjà de la crypto-monnaie en 2017 et j'ai renforcé mon portefeuille en crypto-monnaie. J'ai fait l'acquisition de mineurs il y a quelques mois maintenant. Et donc, j'ai deux machines à 6 cartes graphiques. Ouais, Wow. 2 fois 6. Chez toi? Non, 2 fois 4. Bon, j'ai deux GPU, pas chez moi du coup parce qu'à Bangkok ça serait relou, mais c'est à Montpellier, j'ai délégué la gérance de mes machines et j'ai deux mineurs du coup qui tournent, donc ça a été également un Wow. investissement. Et j'investis dans les paris sportifs également. Alors les paris sportifs avec une vision assez long terme sur lequel du coup on va Chez casser un Maxence, petit peu la peut-être? variance avec notamment le service de Maxence Rigotier, Bien effectivement, sûr. qui depuis 4 à 5 ans réussit à générer des ROAS, enfin des ROI entre 20 et 30%. Ok. Voilà, donc ça, c'est Ah, c'est les marrant. différents canaux d'investissement que j'ai aujourd'hui. Et sachant que j'ai différents business qui sont pas très stables, on va dire, en termes de nécessité en cash flow. Et j'ai toujours besoin d'avoir de la liquidité parce que du jour au lendemain, je dois pouvoir mettre 20, 25 000, 30 000 euros sur la table pour faire une publicité, pour acheter du stock, pour acheter un influenceur. Il faut que je, tout de suite, là, paf, bonne Ouais. affaire, truc. On a eu un petit freeze, mais ok, donc ok. Hyper intéressant. Donc je récapitule. Toi, tu investis beaucoup pour te former. Tu investis un petit peu dans l'immobilier. La bourse, tu l'as pas encore. Enfin, finalement, tu l'as pas fait. Les cryptos, pas mal. Les mineurs. Et finalement, tu gardes aussi pas mal de cash en réserve pour les besoins de ton business. Ouais, ouais, pour les besoins du business en fonds de roulement. Hmm. C'est déjà pas Et mal. puis c'est ça, ouais. Et le lifestyle quand même si je me suis sédentarisé pour te donner un ordre d'idée, en 2 mois, j'ai voyagé dans 6 ou 8 pays Hmm. et, Super. euh, et en fait, ma nana est dominicaine. Ah. Alors, on vit à Bangkok. J'ai une partie de mes potes qui sont en Europe. Et on est allé aux États-Unis. Et si tu veux, ça, c'est pas des trucs que je calcule pas, quoi. Et on y va. Puis on dort bien. Tu Ouais, vois, je, ça je t'embête fais. pas, quoi. Et donc, ça flambe énormément de fric. Et quand tu gagnes beaucoup d'argent, tes potes gagnent aussi beaucoup d'argent. Et par exemple, pour te donner un exemple ou une idée, j'ai mon associé qui est venu la semaine dernière là, pour la première fois en Thaïlande. Forcément,
J'allais pas le descendre au Formule 1. On a dépensé 5000 euros en une semaine, quoi. Oh, d'accord. Donc ça, c'est pareil. Sacrée semaine. C'est une belle semaine, hein, on en a bien profité. Mais du coup, voilà, il y a toujours le lifestyle qui prend une grosse partie de mes dépenses. Je suis pas le genre d'entrepreneur à me dire, ok, je mets le maximum de côté, on va faire un super leverage. Non, depuis l'âge toujours en fait. Mais en gros, depuis que j'ai commencé à entreprendre, je me suis jamais privé. Il y avait deux choix Super. possibles. Ou tu dépenses moins, ou tu gagnes plus. J'ai essayé de dépenser moins, je te jure. Tu J'ai t'es dit, je vais essayé. gagner plus. Ouais, c'est une bonne, Il faut gagner plus. une bonne Donc, il y a des philosophie. fois où c'est la merde, hein. Et il y a des fois où c'est la merde. J'ai quand même amélioré ma gestion. Tous les mois, je mets de l'argent de côté systématiquement maintenant, ce que je faisais pas du tout avant. Et c'est à cause de ça, si tu veux. Des fois, tu gagnes un peu moins parce que ton business, il est en dents de Ça arrive, scie. ouais. C'est jamais linéaire. Et ce mois-ci, tu gagnes un peu moins. Mais sauf que quand je suis arrivé à. Des fois, j'avais un cash burn à 22 000 euros par mois. Ouais, c'est impressionnant. Et je savais pas ce que je faisais, tu vois. Mais c'était. Bah, si tu venais, je t'emmenais au restaurant, on allait en boîte de nuit, et puis on boit du champagne. Et Ouais, ça peut aller vite. j'ai eu ces phases-là, quoi. J'ai eu ces D'accord. phases-là. Donc, il faut apprendre à gérer. Ouais. Il faut apprendre Ouais, à c'est gérer. Et aujourd'hui, du coup, je continue à profiter. Je dépense complètement différemment parce que typiquement, je ne vais plus en boîte de nuit, je dépense, j'ai arrêté de fumer, Bravo. je bois beaucoup moins d'alcool, etc. Par contre, bah, t'as commencé à aimer hein, les beaux rooftops, les bons restos. Et donc, ça On coûte s'habitue aussi vite, ouais. de l'argent. Mais par contre, ouais, on va dire que je calcule plus, je fais plus attention. J'ai de la chance que ma nana, pour le coup, elle faisait pas mal de gestion et elle fait toujours de la gestion d'ailleurs dans ses entreprises. Donc, c'est elle qui tient un petit peu la D'accord. barque niveau comptabilité, etc. Donc, j'ai mis une petite surcouche dans ma vie de comptabilité, ce qui n'a pas Super. fait de mal. Ouais. Pour te donner un exemple, il y a 6 mois, je ne sais pas combien je gagnais précisément tous les mois, D'accord, ouais. ni combien je dépensais, tu vois. Ouais, Ce qui est c'était. une erreur Ah fondamentale, bah oui, hein, ne ouais, fais ouais, c'est surtout clair. pas ça, tu vois. Mais voilà, donc Tu aujourd'hui, naviguais à vue, quoi. je sais, Ok. je le sais. Bon, ça va mieux, Et, tu t'es pris en main. et donc, et donc, tu peux épargner, tu peux dispatcher ton capital, tu peux commencer à prévoir un petit peu, tu peux budgéter des choses. Voilà. Cool. C'est ce que je fais. Deux autres questions rapidement sur encore là où tu investis, parce que c'est des points importants. Tu peux nous partager un petit peu combien tu as investi par exemple en crypto, combien tu as investi chaque année en formation, en séminaire, en livres, en machin, si tu as des idées comme ça vaguement. Le premier investissement en crypto, j'ai été frileux, je l'ai jamais fait, machin. Faites-le tout de suite. Si vous l'avez pas encore fait, mettez 10 euros sans réfléchir. Passez à l'action. Vous voyez que ça mange pas de pain, que vous n'allez pas mourir, et comme ça va vous permettre d'avoir plus confiance pour le faire. C'est Le bon. premier investissement que j'ai fait, du coup, ça devait être 3 ou 400 euros, 500 euros peut-être, sur le Bitcoin, sur un super creux. Et donc derrière, on a fait grossir le capital. J'ai dû investir du coup suite à ça 6 ou 7 000 euros à peu près dans les mois qui ont suivi, jusqu'à la bulle. La bulle a pété. J'ai réinvesti. J'ai quand même pleuré un peu avant de réinvestir, donc j'ai mis quelques Comme tout le mois avant monde. de réinvestir, comme tout le monde. Et j'ai dû racheter peut-être 3 4 000. Donc je dirais, il doit y avoir après peut-être 15 000 euros en crypto-monnaie. Les mineurs, ça m'a coûté 5 000. D'accord. Donc voilà, pour la partie crypto, je fais pas d'investissement, je fais pas de ce que je devrais peut-être faire d'ailleurs, mais tu vois, tous les mois mettre un petit billet sur l'Ethereum, machin. J'ai plus ce réflexe-là, on va dire, depuis que ça tournait un petit peu vinaigre. C'est un truc que j'avais avant et que j'ai enlevé. En investissement niveau business, c'est compliqué de le chiffrer parce que sachant que je calculais même pas mes rentrées, imagine que j'avais du mal à Ouais, calculer mes sorties. c'est pour ça que. Pour te donner un exemple, depuis 2017, je fais par exemple l'UPW à New York. Donc quand tu vas à New York pour voir Tony Robbins, c'est au moins un voyage qui te coûte 4 ou 5 ou 6. Plus l'entrée, truc. J'ai à peu Ouais. près 1000 à 1500 euros de coûts fixes par mois en outils, formation, ce genre de trucs.
Donc ça, c'est déjà aussi un investissement qui est fait. Je devrais m'acheter à peu près un livre Kindle par mois si on fait une moyenne, Ça et va. je vais acheter des formations en ligne ou du coaching sur des points précis. Hmm. Donc, par exemple, là, récemment, j'ai acheté une petite nouvelle formation sur la publicité sur Facebook. Je vais acheter tu vois, un contenu précis quand je vais monter un tunnel de vente. Voilà, du copywriting, des choses comme ça. Ok. Je sais pas, en 2 ans, on Hmm. peut dire qu'il y a peut-être eu 40. Hmm. Je sais pas. Ok, ouais, bah, de ce que tu m'as dit, je me suis dit qu'il y avait bien facilement 20 000 par an, donc c'est marrant, ok, on a calculé pareil. Voilà. Ok, C'est que je suis pas fou, alors. ouais, Quelque ouais, chose comme ok, bon, ça. bah super, mais c'est important, ça prouve que tu vois, t'as investi chaque année plus que ce que t'as investi dans toute ta vie, entre guillemets, même si ça fait qu'un an et demi en crypto. Donc ça prouve aussi que pour toi, se former, c'est important. Je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est aussi pour ça que t'en es là où t'en es aujourd'hui, c'est que se former, c'est hyper important pour tout le monde et ça prouve bien. Enfin, toi, t'as eu des résultats, en tout cas, visiblement. Ouais, et à partir du moment où tu fais quelque chose et que ça marche et que ça change ta vie fondamentalement, viscéralement, comme Hmm. ça a changé la mienne, bah tu Faut continuer, continues ouais, à appliquer la méthode, hein. je suis d'accord. Cool. Donc, ouais. Extra, donc bah, on sait où tu investis, l'heure tourne et je sais que tu as un rendez-vous après, j'ai encore pas mal de questions, on va essayer d'en caser le plus possible. Juste rapidement, si tu devais, si tu avais une stratégie pour 2019 sur tes investissements, est-ce que tu continues pareil? Est-ce que tu fais des trucs différemment? Est-ce que tu veux te mettre à d'autres investissements? Est-ce que tu veux te lancer dans la bourse? Est-ce que t'as réfléchi à ça? Alors 2019, du coup, c'est faire le plan de 2018 avec beaucoup plus de rigueur. D'accord, ouais. Donc, c'est-à-dire que là, systématiquement, j'ai... Parce qu'il y a eu aussi plusieurs phases, c'est-à-dire que j'avais une société en France, que j'ai clôturé et ouvert des sociétés à l'étranger. Et donc, j'ai eu tout un micmac de comptes en banque et de gestion Hmm. personnelle qui a été mélangé. Et c'est vraiment le bordel. Et C'est quand galère, c'est ouais. ça, ça t'aide vraiment pas. Hmm. Donc là, ce qui est super cool, c'est que j'ai presque tout au propre Ça y est. euh, pour cette année qui commence. Je suis résident fiscal thaïlandais, je vais payer mes impôts ici, etc. Donc tout va être presque carré. Ce qui va me permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité, etc. Donc là aujourd'hui, j'ai un prélèvement qui est direct, fin début du mois, en épargne, tu vois, qui est à peu près de 2000 euros. Donc dès le début du mois, il y a 2000 euros qui sont prélevés et qui sont savés sur, ils appellent ça comment? Ils appellent ça des... ah, attends. Excuse-moi juste 2 secondes. Allô? Donc, du coup, j'étais en train de te dire, je ne sais plus. Si, que en gros, maintenant que tout était carré, eh ben, effectivement, ça va être plus Voilà, facile maintenant pour que tout toi. était Ouais. carré, il Hmm. y a un Super. prélèvement qui est début du mois direct sur les comptes en mode épargne. Et ensuite, eh bien, ces comptes-là sont dispatchés à travers les différents investissements. Avec l'achat des mineurs, etc., et le marché crypto Hmm. qui, on va dire, je sais pas incertain, on va dire, Ouais, c'était déjà un investissement, c'est un investissement qui est risqué. bien sûr. Je pense que j'ai mis beaucoup en termes de pourcentage euh, de mes investissements dans la crypto, donc je pense pas en refaire forcément D'accord. cette année. Parce que en termes de pourcentage, si on devrait raisonner en étant un investisseur même agressif, il faudrait pas avoir trop Bien tout sûr. dans la crypto et puis rien dans les trucs un peu plus solides. Donc l'idée, ce serait peut-être donc déjà de continuer et de faire grossir le pari sportif, parce que aussi bizarre que ça puisse être, je pense que c'est quelque chose d'assez solide. On est, J'aimerais monter un portefeuille pari sportif à 40 000 euros. ok. On n'est pas forcément d'accord Euh, là-dessus, mais je sais que ça plaît à beaucoup de monde, donc ok. C'est intéressant de bah, voir que c'est ton. déjà, à 18 ans, je gagnais un salaire par mois au poker, donc tu Oui, comprendras toi, que t'aimes ce genre de choses, d'accord. voilà, je suis déjà, j'ai une appétence pour ça. Super. Puis c'est mathématique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une part de risque Mm. qui est un peu plus random que le reste. Mais sur le volume, c'est des maths. Mm. Donc, donc j'aimerais doubler mon portefeuille par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on est à 20, j'aimerais passer à 40 D'accord. sur les paris sportifs. Et effectivement, pourquoi pas me mettre sur un site international et puis faire de l'action dividende, créer peut-être un portefeuille de
de 10 000 euros, ça serait pas mal. Et j'aimerais, je me le suis mis quelque part dans mes objectifs de l'année. Je veux mettre vraiment en mode épargne cash Mm. que je ne touche pas, Mm. qui est là, qui est même pas prête à être investir sur les business, juste qui est mon coussin de sécurité. Un fonds de si sécurité, tout ouais, s'écroule. bien sûr. J'aimerais, parce que je l'avais avant et je l'ai brûlé en 2017. J'aimerais créer un coussin à 40 000. D'accord. Donc, il faudra déjà que je fasse une très bonne année et que Ouais, tout se pour passe faire bien tout pour ça, que je ouais. fasse mes différents investissements. Ouais, c'est super important. Ce coussin, effectivement, il te rassure. Et effectivement, toi, tu as les moyens maintenant d'économiser. Donc, 2019 va être l'année du coussin de sécurité. Cool. Et puis, bien Ouais, sûr, tu vas investir dans les startups. en Je vais fait, t'en si tu je veux, vais t'en parler même en off moi, après. Ouais, du jour, ouais, j'ai pas peur, j'ai pas besoin du coussin, ouais, etc. c'est pas vrai. Il faut mieux le faire. Ouais. Vaut mieux le faire. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, je suis plus tout seul. Quand tu as un appartement à 1000 balles par mois, tu commences à avoir des charges fixes qui commencent à piquer, Mm. que tu n'as pas vu venir et que ça te tire un peu les poils, tu vois. Et que le business, ça reste incertain, même si au bout d'un moment, bien évidemment, tu as construit des choses qui sont pérennes, il y a toujours la possibilité que ça se retourne. Comme ça a été le cas en fin 2016, où Mm. si tu as envie de faire un projet du jour au lendemain, presque caritatif, pendant 4 mois, et que tu n'as pas de revenus, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parce que c'est ce luxe aussi. La liberté, c'est ça. C'est demain, j'ai envie d'apprendre à faire des claquettes et je veux pas faire une vidéo de vente ni un email de vente pendant 4 mois. C'est mon droit. Ouais. Et je veux que le Enzo du passé permette ça au Enzo du futur. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer le coussin. Et puis, au bout d'un moment, quand tu as... Ce serait une erreur, en fait. C'est juste une erreur stratégique. Mm. Si tu n'es pas capable de save 40K quand tu fais 500K par an, t'es con, quoi. Bien sûr. Ouais, ouais, non, il faut le faire, évidemment. Cool. Ouais, donc je te disais, bien sûr, tu vas aussi investir dans les startups. On va en parler après. Parce que c'est un très bon investissement. Je ne sais pas si on a le temps pour les deux dernières questions. On a sûrement le temps pour une dernière question. Vas-y, va. Toujours sur l'investissement, et ça va aussi sur ton parcours, etc. Si tu avais 1000 euros dans ta poche et que tu repartais de zéro, alors t'aimes bien parler du Enzo du passé, le Enzo du début qui quitte son job, qui est à Paris ou qui est à Bangkok, comme tu veux, qui n'a pas encore de business, qui n'a pas encore d'indépendance financière, qui gagne pas d'argent, et que tu avais 1000 euros dans ta poche, enfin sur ton compte en banque. La question c'est, où est-ce que tu investirais ces 1000 euros? Donc c'est investissement, mais c'est aussi comment tu ferais pour démarrer. Où est-ce que tu investirais ces 1000 euros le plus efficacement possible pour repartir, pour aller le plus vite possible, gagner de l'argent, etc., etc. Ok. Quand t'as pas d'argent et que tu démarres, faut démarrer avec ce que t'as. Dans la vie, pour moi, il y a deux grosses énergies qui sont moteurs dans la création d'entreprise, dans la création de n'importe quoi, en fait. C'est du temps et de l'argent. Mm. Si t'as pas d'argent, t'as du temps. Mm. Et donc, quand t'as pas de blé, on va focaliser sur ton temps. Les 1000 euros, je les coupe en 3. 300, 300, 300. Avec 300 euros, je vais m'acheter un costard. Avec 300, je m'achète une formation Super. sur la publicité sur les réseaux sociaux. Avec les 300 qui restent, je vais m'acheter un accès à un club d'entrepreneurs. Un truc un peu plus haut de gamme, tu vois. Alors, les gens qui nous suivent, s'ils sont vraiment habitués à Internet, ils vont penser à des masterminds, etc. Mais non. Moi, je faisais partie, par exemple, de clubs d'entrepreneurs en Belgique où, en fait, c'est juste c'est des réseaux, en fait. Mais c'est des réseaux sur lesquels il faut d'abord mettre un billet d'entrée pour pouvoir accéder. Et après, les événements que tu as, ils sont en général un peu moins chers. D'accord. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu plus haut de gamme, un peu plus à l'ancienne dans ces réseaux-là et qui n'y connaissent rien à Internet. Et donc, toi, tu débarques avec une vraie compétence de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, avec un petit costume qui est propre, et puis avec cet accès, du coup, à ce club d'entrepreneurs. Et là, tu vas pouvoir démarrer gratuitement avec un premier projet, faire tes preuves, et ensuite tu utilises ce projet en mode étude de cas, et tu vas le vendre à tous les autres personnes du club. Wow. En 6 mois, 1 an, tu as développé ta notoriété et tu fais ton cash.
C'est génial. C'est un plan ultra précis, j'adore. C'est excellent. C'est ce que je veux. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a, je pense, des gens qui regardent cette interview, s'ils sont arrivés jusque-là, s'ils ont eu la patience de rester jusque-là, bah, ils auront eu la pépite. Il y a peut-être des gens qui se disent, j'ai 1000 balles, j'ai un peu de temps, qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai envie de me lancer. Et effectivement, l'inaction, c'est aussi le fait de se dire, mais qu'est-ce que je fais, dans quoi je me lance? Et ben voilà, la technique Enzo Honoré, 1000 balles découpées en 3, un costard, une formation, un club et rouler jeunesse. Et effectivement, je te confirme, je pense que c'est un bon plan et que ça marche. Génial. Bah, la prestation de service, dans tous les cas, ça fonctionne. Après, l'idée, c'est toujours de trouver les clients. Et le fait d'accéder à un club privé comme ça, un club d'entrepreneurs, c'est plus restreint. Les gens, souvent, tu vas les rencontrer autour d'une table en buvant un verre. C'est beaucoup plus convivial. Et souvent, ce sont des gens qui ont des moyens. C'est des lieux que j'ai fréquentés quand j'étais jeune commercial. J'y ai appris beaucoup de choses. Et je pense que ça peut être un très bon levier. Extra. Excellent. Dernière question, et on va finir pile dans le timing. Question rien à voir, alors tu la connais peut-être, c'est une question que pose Tim Ferriss en interview et je la trouve géniale, donc je lui vole tout simplement. C'est si tu avais un billboard géant que tu pouvais mettre en pleine rue à Paris ou à Bangkok et que tu pouvais écrire ce que tu voulais sur ce billboard pour que ce soit à la vue de tous, qu'est-ce que tu écrirais? Share one smile with one person. Tu vois, genre un truc comme ça. Ok. Souris à quelqu'un, tu vois. Souris à une personne aujourd'hui. Ok. Pourquoi? Parce que si chacun sourit à une personne aujourd'hui, la planète entière va sourire. Ok. Ah, génial. Ah oui, pas du tout bouge-toi le cul, sors de ton canapé. C'est l'amour, quoi. C'est génial. Ouais. Bah oui, parce que l'amour t'amènera à te bouger le cul. Ah, tu crois? Ça, c'est un autre chemin. Ouais. C'est un autre chemin que j'ai pris à travers mon voyage entrepreneurial, c'est ça, ouais. C'est effectivement l'amour et la bienveillance et... Je suis humaine, tu sais, tout le monde il se tire sur la gueule, tout le monde se critique, tout le monde est méchant, mesquin, et je l'ai été moi le premier. Et ce monde-là, j'en veux plus, tu vois. Et je vis plus du tout dans ce monde-là aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on vit mieux dans l'autre monde? Je suis peut-être un bisounours, mais en tout cas, je vis bien dans mon monde des bisounours. Et je suis pas le seul. Et que dans tous les cas, si on partageait tous... il y a un truc qui est très drôle, par exemple, tu vois, ici, donc en Thaïlande, en général, les gens sont très très sympas, très très gentils. Sauf que moi, je vis dans un petit truc de bourgeois, de trous de cul, et donc la majorité des gens disent pas bonjour dans l'ascenseur. Ouais. Et je fais exprès, je rentre dans l'ascenseur et je dis hello, et je suis seul. Mais j'adore ce moment de solitude parce que je me dis qu'il y a peut-être un jour, tu sais, quelqu'un qui va se lever, la tête dans le cul, qui aura passé une mauvaise matinée, puis c'est quoi ce con là qui est en train de dire bonjour? Peut-être ça va le faire marrer, peut-être ça va le faire sourire. Et j'ai ma nana qui me dit toujours, tu sais pas ce que les gens sont en train de vivre, et peut-être qu'un sourire, peut-être qu'un bonjour, tu vas peut-être leur changer leur journée, tu vas peut-être leur changer leur vie, on n'en sait rien. Et donc ouais, clairement, sur ce putain de panneau, je mettrais souris à quelqu'un aujourd'hui. Trop cool. C'est beau, j'adore. On finit sur une super note presque philosophique et c'est excellent. Et je suis hyper d'accord avec toi. Et effectivement, le sourire, c'est hyper important. Donc, toi qui nous regardes, eh ben, va sourire à quelqu'un. Vite, sors de chez toi, arrête YouTube. Et puis, on va terminer, bien sûr, en se souriant. Merci infiniment, Enzo, d'avoir accepté cette interview. Très content. Très content d'avoir pu échanger avec toi. On va mettre le lien de ta chaîne. On te trouve sur YouTube, hein, Enzo Honoré, H-O-N-O-R-E. Il y aura ton nom dans le titre de la vidéo, évidemment. On me trouve partout. Voilà, on trouve Enzo partout, allez le suivre. Bien sûr, si tu me découvres par Enzo, bah, abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube et tu peux regarder tout ce que je fais en description de cette vidéo. Dis-moi en commentaire si t'aimes bien ce genre d'interview, si t'aimes bien que je demande aux youtubeurs qui ont un peu d'argent où est-ce qu'ils investissent. Moi, je vais peut-être envie de continuer à en faire, je trouve ça sympa. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine interview, une prochaine vidéo et peut-être à bientôt sur d'autres chaînes, sur la chaîne d'Enzo, sur la mienne, etc. Ciao, ciao, bye bye. Salut Enzo. Salut à tous, salut. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!